Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. Le thème de ce jour est que Jean-Baptiste. La référence se trouve dans Matthieu 11, les versets 7 à 10. Matthieu 11, les versets 7 à 10. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos souffrances, mais surtout avec l'amour envers toi. Merci Seigneur de nous éclairer, et tandis que nous prendrons la parole pour la découvrir, fais tomber de nos yeux les écailles. Scelle-nous et que la parole transforme nos cœurs et nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les pharisiens, envoyés par des sacrificateurs et autres, allèrent voir Jean-Baptiste. Dis-nous qui es-tu? Tu te rappelles? Tu as oublié? Tu voudrais que nous lisions à nouveau les textes à ce sujet? Bon, écoute, je t'ai toujours dit que notre rôle n'est pas de faire une course. Mais nous allons lire une partie, pas le tout, mais juste une partie de ce que nous avons vu précédemment dans Jean chapitre 1er. Et nous lirons vers la fin, d'accord? À partir du verset 21. 20. Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il y a un qui vient après moi, dit-il, que vous ne connaissez pas. Et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Quelle preuve d'humilité. Il connaît sa place. Il ne cherche pas à se mettre en avant, mais il sait qu'il y a quelqu'un que les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, alors que le monde est vraiment dans une situation difficile, un chaos, des pays sont surendettés, des bruits de guerre,
des guerres, la famine et toute espèce d'éléments. Et les gens ne savent quoi faire. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Il y a sur cette terre des femmes et des hommes qui croient en Dieu et qui, à travers la prière, continuellement demandent à Jésus de revenir afin d'instaurer ce monde où la justice habitera. La référence d'aujourd'hui, nous la trouvons au livre de Matthieu chapitre 11. Rappelle-toi, les pharisiens posaient la question à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Il a dit non. Es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu un des prophètes? Il a dit non. Mais qui es-tu? Je suis celui qui dit dans le désert, repentez-vous. C'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qui lui a été dit. Il ne connaît pas le projet de Dieu. Mais Dieu connaît le projet qu'il avait pour lui. Alors nous lisons maintenant dans Matthieu 11, versets 7 à 10. Comme il s'en allait, c'est au pluriel, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste, hein, d'accord? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. On s'arrête ici. La première chose que Jésus énonce, il pourrait simplement dire celui qui est dans le désert. Non. Il prend le temps pour décrire. C'est un roseau agité. Est-ce que c'est un homme somptueusement vêtu? Intéressant. Des vêtements précieux? S'il pose la question, c'est parce que Jean-Baptiste ne portait pas des vêtements précieux. Vois-tu, lorsque tu es un serviteur de Dieu, je regarde parfois certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu avec des montres en or, avec des bijoux, des chaussures et tout le reste. Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu, qui vint préparer le chemin avant Jésus, le Christ déclara au verset 7, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Verset 8. Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus que prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Et si tu continues avec moi, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Les violents. Personne d'autre. Quand il dit violent, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu dois te faire violence. Je me suis fait violence. Ah, j'ai même mon petit football, oui, mes amis. Je ne voyais que cela. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, je sortais de l'école. Nous habitions au 3e étage. Et j'avalais l'escalier pour monter. Pendant que je montais, je tenais mon sac d'une main et de l'autre main, j'avais déjà déboutonné ma chemise. Et quand j'avais ouvert la porte, c'était un ouragan qui ouvrait la porte. Wouah! Je suis déjà entré. Et ma maman disait, Jean-Claude, va faire tes travaux scolaires. Oui, maman, oui, maman. Le short était déjà parti. J'avais jamais un autre short. Mais Jean-Claude, maman. Elle avait juste le temps de dire Jean. Le Claude sortait, mais je n'entendais plus le Claude parce que j'étais dans mon football. Je ne voyais que le football. Et je me rappelle de monsieur, il est décédé, monsieur Bazin. C'était le chauffeur du club colonial. On avait fait un gros match à Petit-Bourg. Et à la fin du match, il m'a dit, tu peux partir, hein? Ah oui, tu peux être professionnel parce que tu es bon. Et l'entraîneur, M. Claude Rago, aussi décédé, il m'appelait Karali parce que j'étais haut, je jouais bien de la tête. Toutes les balles qui venaient vers nos buts, c'était expédié hors début de la tête. Il m'a dit, tu travailles sérieusement, l'année prochaine, on fait un dossier, tu pars, tu vas en France, tu seras professionnel. Beau projet en perspective. Mais mon Dieu avait un meilleur projet pour moi. Vois-tu, Jean-Baptiste ne savait pas son importance. Jésus qui déclare, regarde bien, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, c'est le top. Plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Isaac, plus grand que les fils de Jacob, plus grand qu'Ésaïe, de Jérémie, tous les autres prophètes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui précédait la première venue de Jésus et invitait les gens à se donner à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'être grand. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Merci pour l'humilité de Jean-Baptiste qui nous apprend à rester humble. Les pharisiens n'avaient pas d'informations à donner. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Jean-Baptiste. Il n'est pas un prophète. Il est seulement un homme appelé par Dieu pour annoncer la venue de Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes là, sais-tu que tu as une mission? Annoncer le retour de Jésus. Que l'Éternel continue de te visiter, te faire du bien. De telle sorte que lorsqu'il paraîtra dans le ciel, tu fasses partie des rachetés. Au nom de Jésus. Amen. Notre référence pour l'étude prochaine se trouve dans Acte 17, versets 30 et 31. Le thème est « Sans tenir compte ». Que Dieu te